prévoyez un voyage en Malaisie et désirez savoir les choses utiles avant de partir, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo je vais vous dire les choses à savoir avant de partir en Malaisie et quelques petits conseils. Commençons par le commencement, les visas. Vous prévoyez de visiter la Malaisie et vous vous posez peut-être la question de quel visa vous avez besoin ou combien de jours vous pouvez rester. Eh bien bonne nouvelle, si vous avez un passeport issu de l'Union Européenne ou sinon vous avez un passeport suisse ou même canadien, vous pouvez séjourner avec une exemption de visa 90 jours en Malaisie. C'est-à-dire qu'en fait vous avez un visa à l'arrivée. Vous arrivez à l'aéroport, vous arrivez au poste d'immigration, vous donnez votre passeport qui est encore valable 6 mois. Il faut qu'il soit en cours de validité, encore au minimum 6 mois, et que vous avez un billet de sortie, c'est-à-dire pas forcément un billet retour en Europe, un billet de sortie que vous allez en Thaïlande ou je ne sais où, mais un billet de sortie, et on vous met tout simplement un petit coup de tampon dans votre passeport et c'est parti. Vous pouvez rester en Malaisie pendant 90 jours. Franchement, c'est pas beau ça, sérieux? Maintenant, peut-être certains vont se dire « Ah non, mais le billet retour, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. » Eh bien, figurez-vous que la dernière fois, on me l'a demandé, on me l'a même exigé. On l'a exigé. Alors oui, avant, c'est vrai que ça pouvait passer, on n'a pas de billet de retour. Bon, on nous laissait passer. La dernière fois que je suis venu en Malaisie, donc cette fois-ci, on l'a exigé. Ils ont été stricts. Montrez-nous votre ticket de sortie de la Malaisie. Bon voilà, vous prenez un petit ticket, peut-être même un ticket vers Singapour, qui est juste à côté, la Thaïlande, si vous ne savez pas trop où aller. Ou sinon, vous avez tout simplement votre voyage déjà tout fait, vous retournez en France ou d'où vous venez, et vous donnez votre ticket de sortie, et ça passe super crème. Un passeport valide 6 mois, un ticket, une preuve de sortie du pays, et c'est parti pour 90 jours. Passons à l'argent. Tout d'abord, la devise malaisienne s'appelle le ringgit. À l'heure où je vous parle, 1 euro est égal à 4,67 ringgit. Cependant, ça change tout le temps et à la fin de la vidéo, je vous donne une application pour rester toujours à jour sur le cours de la devise entre l'euro et le ringgit. Ceci dit, maintenant, comment payer en Malaisie? Alors oui, vous pouvez utiliser votre carte bleue, votre carte de débit, votre carte de crédit en Malaisie, notamment dans les grands centres commerciaux, les hôtels, nombreux restaurants. Cependant, il vous faut toujours des espèces et ayez des liquides sur vous, que ce soit pour payer des petits souvenirs dans certains magasins, dans des stands de street food, des petits buis-buis. Il vous faut toujours de l'argent liquide. Quand je vous dis qu'il faut du cash, regardez, même là, pour prendre le monorail à Kuala Lumpur, la machine, elle prend que du liquide. On ne peut pas payer en carte et le guichet derrière moi, il est fermé. Donc du coup, c'est pour ça qu'il vous faut tout le temps du cash. Pas que pour les petits stands de street food, les petits buis-buis, les petits trucs sur les marchés. Non, essayez quand même d'avoir tout le temps du liquide sur vous. Maintenant, où changer vos euros en ringgit? Je vais vous donner un bon plan parce que franchement, ne les changez pas en France. Vous allez vous prendre un coup de fusil, ils vont vous donner un taux de change minable. Pareil, à l'aéroport, franchement, c'est pas tip top. Le taux de change est mieux à l'extérieur. Quand vous arrivez par exemple à Kuala Lumpur, vous allez trouver des petits stands qui vous font des taux de change vraiment plus attractifs. Vous allez perdre beaucoup moins. Le meilleur taux de change que j'ai trouvé à Kuala Lumpur, c'est ici à Jalinan Duta. À mon arrivée, 1 euro était égal à 4,40 ringgit et ils me l'ont changé à 4,36 ringgit alors qu'à l'aéroport, ils me le changeaient pour 3,70 ringgit. Franchement, il n'y a pas photo. Maintenant, concernant les cartes bancaires, je vous recommande les banques en ligne telles que N26, Revolut, Boursorama Bank. Et pourquoi? Car tout d'abord, ils ne prennent pas de frais sur chaque paiement, sur les transactions à l'étranger. Mais aussi, ils ne prêtent pas une commission sur le taux de change. C'est-à-dire que le taux de change sera le taux de change actuel. Quand vous payez, si par exemple là c'est 1 euro égale 4,67 ringgit, c'est ce que je vais payer. Alors que les banques normales, eh bien, vont se prendre une petite commission. C'est-à-dire qu'elles vont s'arranger le taux de change pour elles. Genre 1 euro est égal 44,3 ringgit. Donc vous perdez 37 ringgit. Et ça c'est un exemple, hein, ça peut être plus. Donc c'est pour ça que je recommande vraiment ces banques en ligne. Au moins, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de frais et il n'y a pas de commission sur le taux de change. Vous économisez à bloc sur un voyage, vraiment à bloc. Passons aux billets d'avion. Pour avoir mes billets d'avion au meilleur prix, j'utilise tout d'abord
deux sites internet, ce sont des comparateurs de prix. Le premier c'est Google Flights et le deuxième c'est Skyscanner. Et je vais vraiment sur ces deux sites pour voir ce que je trouve de mieux. Ensuite, la deuxième astuce pour avoir des billets d'avion au meilleur prix, c'est que je me donne de la flexibilité. Aussi bien de la flexibilité dans le temps que dans mon point de départ. Je veux dire par exemple, je vais regarder les prix 1 ou 2 jours avant ou après la date que j'avais prévu de partir, ou 1 ou 2 jours avant ou après la date retour que j'avais prévu de partir. Je regarde aussi sur différents aéroports. Par exemple, moi je suis Nice, j'ai regardé à Paris ou à Milan même. On peut avoir des bonnes surprises. Donc être flexible aussi bien au niveau des dates qu'au niveau des points de départ. Internet et carte SIM. Commençons par Internet. Vous trouverez facilement de la Wi-Fi dans les hôtels, les cafés, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les cartes SIM, alors oui, on en trouve à l'aéroport, mais vous allez vous dire quel opérateur choisir, quelle est la meilleure formule, vous ne parlez pas forcément bien anglais, vous êtes dans le jus, vous voulez prendre vos bagages, foncez dans le taxi, commencez à profiter de vos vacances. Et donc, pour éviter tous ces tracas, j'ai la solution. La solution, c'est Olafly. Olafly, c'est un opérateur téléphonique présent dans plus de 140 pays. Et qu'est-ce qu'il vous propose? C'est une eSIM. Une eSIM, qu'est-ce que c'est? C'est une carte SIM virtuelle. C'est juste un QR code que vous scannez avec votre téléphone et tada, vous avez une carte SIM dans votre téléphone, carte SIM virtuelle. Donc vous n'avez pas besoin d'enlever votre carte SIM française de votre téléphone. Ça, c'est génial. Et ce qui est encore plus génial, c'est que vous pouvez l'avoir avant de partir. C'est-à-dire vous la commandez sur leur site internet, vous la recevez par email, vous scannez le code QR et c'est déjà dans votre téléphone. Vous arrivez à l'aéroport, vous êtes encore dans l'avion, vous débouclez votre ceinture, vous activez la eSIM et vous avez déjà Internet sans même être déjà passé par le poste de l'immigration. Si c'est pas beau, franchement, vous avez Internet dès votre arrivée, aux premiers instants de votre arrivée en Malaisie grâce à la eSIM Olafly. Donc si vous êtes intéressé par cette eSIM Olafly, je vous mets un lien en description. Vous cliquez, vous choisissez la formule qui vous intéresse le plus et à partir de là, vous êtes refait niveau Internet en Malaisie pour votre voyage. Franchement, c'est le top. Nouvelle information, on va parler du décalage horaire. Combien y a-t-il d'heures de différence entre la France et la Malaisie? C'est simple, en été, vous avez 6 heures de plus, donc vous êtes 6 heures de plus dans le futur quand vous êtes en Malaisie par rapport à la France. Et en hiver, c'est 7 heures de plus. Donc par exemple, s'il est midi en France, il sera 19 heures ici en hiver. Et s'il est midi en France en été, il sera 18 heures ici en été en Malaisie. Voilà, le petit décalage horaire. Passons à la météo. Et pour ça, je fais appel à mes amis de la Déglingo Team, experts en Malaisie. Et ils vont nous dévoiler tous les secrets de la météo malaisienne. Allez, c'est parti les gars. Damien Gillot-Pétré, bonjour. Monsieur voulait faire des études de météorologie. Oui, ça a toujours été mon rêve d'être météorologue. Bon, c'est impossible d'y accéder, il y a 12 places par an. Donc voilà, ça c'est l'introduction. Non, la météo c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui vous passionne, c'est un sujet qui vous tient à cœur. C'est un sujet qui, quand vous arrivez en Malaisie, vous êtes là, oh, je comprends pas, j'ai pris mon téléphone, il pleut tous les jours. Bah la preuve. Première chose à faire, ne regardez pas la météo de l'iPhone. Ne la regardez pas, elle n'est pas fiable du tout. En Malaisie, clairement, franchement, il fait beau au moins une fois tous les jours. Alors quand je dis au moins une fois, oui, parce qu'en fait, on va parler simplement des saisons. Le truc c'est quand venir en Malaisie. Il n'y a pas beaucoup de saisons différentes. Il y a la saison des pluies et la saison avec un peu moins de pluie. Et ça en fait, on peut estimer que dans une saison sèche, en fait, il va faire beau toute la journée. Et vers 16h, ça va se couvrir. Et un bon petit orage, 16h-18h, bam, ça tabasse. Il pleut très très fort. C'est bien, on a pris du tonnerre en même temps. Là, ouais, c'est bien fait, c'est bien organisé. La température baisse un peu et après on peut ressortir en soirée. Et ça, c'est vrai que ces périodes-là, en général, bon, c'est classique. On conseille aux gens de faire leurs activités avant 16h, peu importe le mois de l'année. Extérieure. Extérieur évidemment. Et en fait, voilà, donc ça c'est important. Après, dans la saison des pluies, là en général, on dit toujours que le mois de novembre, c'est le mois le plus pluvieux de l'année en Malaisie. Novembre-décembre. Ouais. Novembre-décembre, donc à Kuala Lumpur, les mois les plus pluvieux. Et malheureusement, bah, ça peut être des fois des journées un peu compliquées où il pleut plus tôt, à midi, ça commence à tomber, des fois il pleut le matin, et ça c'est un peu compliqué. Donc le mois de novembre, c'est pas vraiment la meilleure période. Novembre-décembre, c'est vrai. Donc Alors, après, on recommande aux gens, en général,
quand on organise des tours, trucs comme ça, ils vont rester à Kola 2-3 jours max. D'accord. Après, finalement, ils partent très vite. Donc, on a la côte ouest de la Malaisie, donc avec Penang, Langkawi. Ça, on recommande vraiment d'aller dans cette période, dans cette région entre. Ça redémarre là, en fait, entre. Ouais, de septembre jusqu'à avril-mai. Avril-mai. Donc là, tu peux C'est la être pluie. très très bien. C'est la pluie. C'est les grelons, c'est rien, vous inquiétez pas. Il y a des grelons des fois aussi. Et donc, ouais, de En septembre. fait, en gros, quand il y a la mousson du côté est, ça se calme à l'ouest. Et quand ça reprend, donc l'ouest, Langkawi, et quand ça reprend à l'ouest, ça se calme à l'est. T'as 2 grandes périodes. Voilà, D'accord. Les îles paradisiaques Perhentian, Redang, de mars de mars à octobre. à octobre. Voilà. En dehors de ça, c'est même pas la Elle peine, ferme. c'est fermé. Attention, on peut pas y Donc, aller. si vous rêvez de voir du turquoise en Malaisie, c'est mars à octobre. Si vous venez en dehors de cette période, vous serez obligé d'aller côté ouest, côté Langkawi. C'est super sympa aussi. Il y a des endroits très jolis, mais c'est moins bleu paradisiaque turquoise. On va Il y a- dire que là, ça commence, là, on est en novembre, décembre. Ouais. Ouais, octobre-novembre, ça commence à se calmer. Il pleut encore. Mais vraiment, la meilleure période pour aller à Langkawi, c'est de janvier à juin. Ouais, janvier, juin, c'est très, Janvier, très bien. mai, juin. C'est pour ça que finalement les meilleurs mois de l'année pour venir en Malaisie, c'est mars, avril, mai, juin. Tu as accès aux deux côtés, tu as l'intégralité des visites possibles. C'est moins cher. C'est que moins cher, juillet, août. bien sûr. La météo, franchement, elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Même à Kuala et tout, c'est très correct. Alors, si vous venez en mai-juin, il y a une petite Petite- saison des pluies, parce qu'il y a le passage justement de Micro-mousson, de la saison des pluies de Langkawi, de l'est à l'ouest, si je ne me trompe pas. Et en fait, entre mi-mai et mi-juin, il se pleut, qu'il y ait des journées où il pleut toute la journée, parce qu'en fait, c'est une micro-saison. Une transition. Voilà, une phase C'est de le temps de la transition. transition. Mais ça reste. Mais en règle générale, c'est vrai qu'on a un mois très chaud souvent après le nouvel an chinois, donc fin janvier. Février, ouais. Février, c'est un mois qui est très très chaud, tout le temps très chaud, Ouais, il pleut très, très peu, Après, même il quasiment fait pas. toujours chaud, hein. On n'oublie pas de la température. C'est 28 à 35 degrés toute l'année. Ah 28, oui, oui. 28 le matin, 35 l'après-midi. Quand il fait très chaud, c'est que des fois il pleut plus pendant une semaine. Et là, c'est une horreur en fait. Et après, par expérience, juillet est aussi un mois très chaud. Et par contre, en août, ayant eu plusieurs fois de la famille à ce moment-là, en août, il peut commencer à pleuvoir un petit peu ou avoir un petit peu un temps gris. Donc c'est vrai que les gens qui viennent en août, souvent ils me disent « Oh, il fait pas très beau ». Oui, ça peut arriver. En Après, août, c'est chaud, on pas- parle de quoi là? Parce que finalement, quand on va sur les îles et tout, franchement, Bah, il va pleuvoir en soirée. quoi. ouais, mais Langkawi, Perhentian, ça reste. Ça circule, il y a du vent et tout, ça reste toujours. Ouais, très c'est agréable. des îles, ça. C'est Il y quoi- a l'air marin qui C'est fait. quoi là, je trouve, il fait un peu moins beau que partout en Malaisie. En fait. Oui, voilà, Voilà, c'est ça. c'est, Faut pas se fier à la méthode Kuala. Ouais, parce c'est que ça. En fait, tu peux reste très bien une avoir ville, 3 jours depuis là et après tu pars à Penang, Ouais. Langkawi, truc, et t'as 15 jours de grand soleil. Et surtout, ne regardez pas la météo parce que sur l'iPhone, parce que au final, ça va vous faire peur. Et la réalité n'est pas du tout celle du téléphone. Ils vont te mettre orage et en fait, tu vas peut-être avoir un orage de 16 à 18 et basta. Quoi. Donc ça, c'est hyper Puis important. après, bon bah voilà, quand il pleut, il fait toujours 30 degrés, ça change. Ouais, 25, allez. Comme ça, toute l'année. 25. Ça reste, Ok, donc on peut venir toute l'année en Malaisie. Voilà. voilà. Juste quand même prévoir quel côté on aimerait visiter. Voilà. Ouais, c'est Ok. ça. c'est ça. Au top. Merci la Déglingo Team. De rien. Je fais une petite aparté pour vous dire que Adeline de la Déglingo Team que vous venez de voir, elle est coach voyage. C'est-à-dire, elle organise des voyages sur mesure pour le Japon, Bali, les Philippines et la Malaisie. C'est vraiment une experte. Elle vous fait des voyages pépites en fonction de vos envies et de votre budget. Donc je vous la recommande vraiment à 300%. Donc si vous désirez parler un peu avec elle, voir un peu ce qu'elle offre, ce qu'elle peut faire pour vous, je vous mets un lien en description. Voilà, vous cliquez et vous êtes satisfait par les services d'Adeline qui va vous faire un voyage flambant en Malaisie. Vous allez vous en rappeler toute votre vie. Les assurances. Si vous venez en Malaisie, il n'est pas obligatoire d'avoir une assurance santé, une assurance voyage. Cependant, retenez quelque chose. Les choses n'arrivent pas qu'aux autres. Donc il est judicieux d'avoir une assurance voyage. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Un petit accident, vous tordez tout simplement la cheville, vous boitez, vous faites une entorse, vous serez couvert. Ou vous mangez quelque chose de pas top, vous avez une intoxication alimentaire, vous êtes hospitalisé, vous êtes couvert. N'importe quoi, quoi qu'il arrive, vous êtes couvert. Donc il est vraiment judicieux d'avoir une assurance voyage. Maintenant, quelle assurance voyage je recommande? Personnellement, j'utilise ACS. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont une super offre avec des couvertures top, un sérieux, ils sont super sérieux.
et à un prix super compétitif. À titre de comparaison, une assurance voyage vachement connue, c'est Chapka Voyage. Pour un mec comme moi de 38 ans, un mois en Malaisie, avec Chapka Voyage, ça coûte 104 €. Cependant, avec ACS, la même couverture, le même sérieux, c'est 40 € le mois. Vous avez une différence de 64 €. C'est énorme. Alors, si vous êtes intéressé par l'assurance voyage ACS, je vous mets un lien en description. Se déplacer en Malaisie. Tout d'abord, vous avez l'avion qui est le moyen de transport le plus rapide, mais aussi le plus cher. Cependant, il y a moyen de trouver des billets d'avion abordables sur des vols domestiques. Donc prenez-y-vous à l'avance et vous allez peut-être faire des bonnes affaires sur des billets d'avion. Maintenant, vous avez le train. Alors le train, c'est bien, c'est pas cher, c'est confortable. Cependant, le réseau ferroviaire en Malaisie n'est pas aussi développé qu'en France. Du coup, vous n'avez pas plein de destinations qui sont desservies. Mais bon, ça peut être aussi une option. Et une autre option pas chère, c'est le bus. Alors là, par contre, vous pouvez aller où vous voulez en bus. En plus, les chauffeurs ici en Malaisie ne se prennent pas pour des pilotes de Formule 1, ce qui est génial. Vous vous sentez plus en sécurité. Donc le bus, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Alors oui, c'est long, mais ça va, c'est relativement confortable et c'est pas cher. Un autre moyen de vous déplacer et qui vous donnera beaucoup plus de liberté, c'est de louer une voiture. Cependant, vous devez savoir à l'avance 3 choses. La première, c'est que ici, on roule à gauche. La deuxième, c'est que vous devez impérativement avoir un permis international et qui sera accouplé à votre permis français. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas présenter en cas de contrôle de police uniquement votre permis international. Il doit être associé à votre permis français, donc ne le laissez pas à la maison. Et troisième chose, c'est de vérifier avec votre assurance que vous êtes couvert en cas d'accident en Malaisie quand vous conduisez un véhicule que vous avez loué. Voilà, c'est les 3 choses à savoir importantes si vous louez une voiture. Maintenant, c'est peut-être un scooter que vous allez vouloir louer. C'est super sympa de se déplacer en scooter à Penang ou Langkawi. Franchement, c'est le kiff. Et encore une fois, les 3 choses, on conduit à gauche, il faut le permis international associé au permis français et vérifier que vous êtes assuré en cas d'accident quand vous louez un scooter et que vous le conduisez en Malaisie. Autre chose, quand vous louez un scooter, faites un tour du scooter. Prenez des photos de tout le scooter au moment où vous le louez. Comme ça, s'il y a des rayures, des petits trucs cassés et tout ça, on ne peut pas vous dire quand vous le ramenez: ah ben tiens, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Non, voilà. Je dis pas qu'ils vont faire. Il y a peu de chances que ça arrive. Mais c'est bien de prendre cette précaution. Vous prenez des photos du scooter. Voilà, chaque petite rayure, chaque truc, même s'il n'y a pas de rayure, prenez toutes les photos de tout le scooter pour vous protéger. On ne sait jamais. Et dernière chose qui semble peut-être logique, mais pas pour tout le monde, mettez un casque. Je vous rappelle, vous n'êtes pas immortel. C'est pas parce que vous êtes en vacances en Malaisie que d'un coup, on met plus le casque. Voilà. Non, vous n'êtes pas immortel, vous n'avez pas l'air cool, vous avez l'air bête. Voilà. Donc, vous conduisez un scooter, mettez un casque. Maintenant, se déplacer à Kuala Lumpur. Alors, il faut savoir que Kuala Lumpur, oui, c'est une grande ville, mais une grande ville à taille humaine. C'est-à-dire qu'il est facile de se déplacer, de visiter la ville à pied. Alors, je ne vous demande pas de faire des dizaines de kilomètres, mais de quartier en quartier, il est facile de se balader, de voir pas mal de choses déjà à pied. Mais bon, vous n'avez peut-être pas envie de marcher toute la journée. Du coup, vous avez des taxis, vous avez Grab. Grab, c'est comme Uber, je vous en parle plus à la fin de la vidéo. Vous avez le métro, souterrain et aérien. Bon, ça peut porter à confusion. Vous avez le LRT, le MRT, le KTM, le monorail. Il y a pas mal de choses, mais si vous sentez un peu perdu, n'hésitez pas à vous demander. Les gens vous aideront. Franchement, les Malaisiens, ils sont au top. C'est des amours. Les gens dans le personnel du métro sont au top. Ils vous aideront. Ils parlent bien anglais. Si vous ne parlez pas anglais, il y a toujours Google Translate. J'en parle aussi à la fin de la vidéo. Ensuite, vous avez des bus. Donc les bus, il y en a pas mal. C'est des beaux bus, franchement. Ils desservent pas mal d'endroits. Donc Kuala Lumpur, vous avez comme moyen de transport vos chaussures, le métro et le bus ou le taxi. Voilà, franchement, très simple de se déplacer à Kuala Lumpur. Passons aux hôtels. Pour réserver mes nuits, dans 90% des cas, je vais sur booking.com. Pourquoi? Parce qu'avec cette plateforme, c'est là où on trouve le plus souvent les meilleurs prix. Mais aussi, ils ont un programme de fidélité qui s'appelle Genius. C'est-à-dire, au plus vous faites de réservations, au plus vous gagnez des avantages. C'est-à-dire, vous avez des remises de plus en plus grandes, vous avez le petit déjeuner offert, vous êtes surclassé ou tout à la fois. Donc, c'est vraiment la plateforme que j'utilise pour réserver mes nuits et celle que je recommande, c'est booking.com. Maintenant, si vous désirez rester longtemps à un endroit, c'est-à-dire pas seulement quelques nuits, par exemple, vous désirez rester un mois à Kuala Lumpur, je vous recommande la plateforme Airbnb.
Pourquoi? Parce que déjà sur cette plateforme on trouve pas mal d'appartements et c'est sympa d'avoir un appartement quand on reste longtemps, le petit confort d'une petite cuisine, tout ça. Et en plus, parce que vous avez des remises au mois. Par exemple, c'est tel prix pour une semaine, mais si vous restez un mois, c'est un prix remisé. Donc ça, franchement, je trouve ça sympa. Dernier petit conseil concernant les hôtels. Ne réservez pas toutes vos nuits en avance. Restez flexible. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à l'abri de mauvaises surprises. Peut-être vous arrivez dans un hôtel et l'hôtel est minable. Il est tout miteux et vous voulez changer. Mais vous galérez à vous faire rembourser ou c'est complet dans plein d'autres hôtels. Donc c'est pour ça que c'est bien de se garder la flexibilité. Ou même, pas qu'au niveau de l'hôtel. Vous arrivez à un endroit et en fait, eh bien, vous n'aimez pas la ville, vous n'aimez pas le coin, il y a quelque chose que vous n'aimez pas et vous voulez partir plus tôt que prévu. Du coup, gardez cette flexibilité. Ne réservez pas toutes vos nuits. Réservez peut-être les 2-3 premières nuits et pas tout le séjour complet. C'est mon petit conseil. Passons à l'insécurité. Je vous le dis de suite, c'est ce qui vous retient de venir en Malaisie. Vous vous trompez. Alors oui, le risque zéro n'existe nulle part. Mais je vais faire simple. Vous êtes 20 fois, 30 fois, 100 fois plus en sécurité en Malaisie. Les vols à l'arraché, ça existe presque pas. Les pickpockets, ça existe presque pas. Les agressions, c'est presque pas. Vous pouvez vous promener n'importe où, à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de quartier à éviter. Non, franchement, la Malaisie, au niveau de l'insécurité, vous faites pas de soucis. Ça doit vraiment pas être une barrière pour venir en Malaisie. Voilà. Comme je me répète, le risque zéro n'existe pas. Mais franchement, vous êtes des centaines de fois plus en sécurité en Malaisie qu'en France. Les choses à mettre dans sa valise avant de partir. Tout d'abord, il vous faudra un adaptateur électrique. C'est-à-dire que les prises ne sont pas les mêmes qu'en France. Il vous faut un adaptateur type G, comme celui-ci. Voilà, vous prenez cet adaptateur, vous pouvez vous connecter, vous brancher de partout en Malaisie. Ne l'oubliez pas, sinon vous allez faire la course à droite à gauche pour en trouver un. Même si ça se trouve facilement, c'est quand même bien de l'avoir avant le départ. Ensuite, les autres choses à avoir, c'est les médicaments. On peut en trouver vos médicaments en Malaisie. Cependant, c'est bien de les avoir avant parce que peut-être que ce sera difficile de vous faire comprendre et avoir le médicament que vous désirez. Peut-être qu'ils n'ont pas le même nom. C'est quand même important de les avoir avant. Pareil pour les lentilles de contact. Ce sera peut-être difficile de trouver des lentilles de contact à votre vue ou même il faudra peut-être en refaire faire. Donc prenez des lentilles de contact en avance. Pareil les filles pour la pilule. La pilule, ici peut-être que vous allez pouvoir en trouver. Mais le truc sera peut-être pas celle qui vous convient le mieux, c'est pas la même marque. Donc c'est bien aussi de l'avoir à l'avance. Maintenant, un autre conseil. Pour vos médicaments, pour vos lentilles de contact, mettez ça dans votre valise, dans votre bagage que vous prenez avec vous en cabine et pas le bagage qui part en soute. Pourquoi? Parce que si votre bagage en soute est perdu ou est en retard, vos médicaments ou vos lentilles de vue seront aussi en retard, ne seront pas avec vous. C'est donc bien, surtout si vous avez besoin d'une médication, de médicaments que vous devez prendre tous les jours, c'est bien de tout le temps les garder avec vous, comme ça il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas en retard, ils ne sont pas perdus, ils sont avec vous. Donc pensez à prendre vos médicaments, pensez aussi à prendre une ordonnance au cas où, on ne sait jamais. Et vous mettez ça dans votre bagage en cabine que vous prenez avec vous. Et aussi n'oubliez pas l'adaptateur type G. Maintenant, les applications à télécharger sur votre téléphone avant de partir. La première application, c'est Grab. Grab, c'est simple, c'est comme Uber. Donc c'est pour prendre l'équivalent d'un taxi. Il est comme Uber. C'est super simple d'utilisation. Il y en a de partout. C'est pas cher. C'est vraiment la première application à télécharger. Une autre application indispensable, c'est Google Translate. Google Translate, c'est un traducteur. Et franchement, ça vous sauve la vie dans plein des situations pendant un voyage, que ce soit n'importe où dans le monde. Par exemple, vous êtes en Malaisie, vous ne savez pas dire quelque chose en anglais ou en malais. Vous rentrez la phrase en français, vous cliquez et vous avez la traduction en anglais ou en malais. Ou sinon, une autre situation, il y a quelqu'un que vous ne comprenez pas. Vous allez activer le petit micro, il va parler dans le téléphone en anglais, en malais ou dans je ne sais quelle langue et ça va traduire en français. Franchement, ça dépanne un max. Je recommande aussi de télécharger cette application Google Translate. Une autre application qui vous aidera beaucoup, c'est Currency. Pourquoi? Parce que ça vous aidera à connaître le taux de change en direct. Par exemple, vous voyez un prix en ringgit, vous voulez savoir immédiatement le prix en euros, vous prenez votre téléphone, vous ouvrez l'application Currency et vous voyez combien coûte votre prix au moment M
combien coûte votre article au moment M en ringgit par rapport aux euros. Ensuite, pareil, vous voulez changer de l'argent. Vous voulez comparer le taux de change avec le taux actuel de change. Vous allez sur l'application Currency, vous cliquez 1 euro, vous regardez le taux de change pour 1 euro. Bam, le tour est joué. Vous pouvez comparer et voir si vous faites une bonne affaire ou pas au taux de change quand vous changez vos liquides, votre espèce. Et enfin, une application pour connaître la météo. La meilleure que j'utilise, celle que je préfère, c'est AccuWeather. Vous avez un tas d'informations et en plus, vous pouvez voir par satellite les nuages qui arrivent. Et ça, c'est top. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain séjour. Et ceci dit, les aventures en Malaisie continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette Moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.